Je suis très heureux d'être là. Vous allez le remarquer, le français n'est pas ma langue maternelle. Je parle d'habitude l'allemand, le suisse-allemand. Donc, si je ne trouve pas mes mots, je continue en suisse-allemand. Et ça sera le test pour voir si le Saint-Esprit agit ici. Parce qu'à Pentecôte, tout le monde a compris les langues de partout. Alors, on verra. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ailleurs que dans mon église où nous fréquentons d'habitude, à l'Aufond. Pas parce que j'aime l'église, mais parce que je trouve intéressant de voir d'autres assemblées, sentir l'atmosphère. Et je trouve que c'est particulier ici. Et ce qui me réjouit particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de nations, selon ma perception, beaucoup de nations représentées ici. Et je trouve que ça fait vraiment l'image du peuple de Dieu. Et c'est bien, si on est ensemble, on peut louer le Seigneur ensemble, on peut prier ensemble. Et lorsque j'étais assis là, en train de louer avec vous, cette pensée m'est venue particulièrement d'encourager ce matin tous ceux qui viennent du côté sud de notre planète. Et je pense qu'il y a plusieurs ici, soit vous êtes là depuis pas mal de temps, peut-être vous êtes même nés ici, d'autres sont venus en tant que migrants en Suisse, n'importe. Justement avec mon arrière-plan de missionnaire en Afrique pendant 12 ans, j'ai appris à apprécier la culture africaine et aussi cette mentalité, cette joie de vivre, de prendre la vie du bon côté. Et je crois que j'aimerais tout simplement vous encourager de mettre votre grain de sel dans nos sociétés, dans nos églises, parce qu'on a besoin de ça. Entre-temps, vous avez certainement remarqué, les Suisses sont très sérieux. Travailleurs, appliqués, etc. Mais de temps en temps, on oublie un peu de vivre. Alors, c'est bien, j'aimerais vous encourager de mettre votre grain de sel d'une manière ou d'une autre, pour la louange, mais aussi les fréquentations, n'importe, impliquez-vous dans notre société, mettre votre grain de sel, apporter votre joie de vivre, on a besoin de ça. Et j'aimerais aussi encourager les Suisses, vraiment les Suisses durs là, hein, qui n'ont jamais quitté le pays, qui sont peut-être toujours restés au Valais. Ça, je ne sais pas, mais j'aimerais vous encourager. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de partager un repas avec quelqu'un d'un autre pays, d'une autre couleur? Certes, on se fréquente, au moins ici à l'église, ça c'est déjà bien, mais est-ce que vous avez déjà partagé un repas? Parce que je sais, pour les Africains, c'est très important. Et pour beaucoup de gens, manger, ça c'est le moment important. Donc, voilà la question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, nous, les Suisses, d'avoir quelqu'un à votre table qui vient d'ailleurs? C'est très enrichissant. On entend des histoires, on entend d'autres choses, et c'est différent qu'à l'église. À l'église, on se dit bonjour, comment ça va, vous avez bien dormi. Donc ça c'est normal. Mais quand on est 1 heure autour d'une table, on a l'occasion d'aller un peu plus profond. Alors je vous encourage. Dernièrement, j'ai fêté mes 60 ans et j'ai invité des amis, des migrants aussi, de participer à ma fête. Donc, pendant le repas, justement, il y a un qui a donné un témoignage et qui a dit « C'est la première fois qu'il a été dans une maison d'un Suisse, parce que Carole et moi, nous les avons invités chez nous, avec la famille, pour un repas. » Et il a témoigné devant tout le monde que ça, c'était la première fois, bien qu'il ait déjà, je ne sais pas, 5 ans ou 6 ans en Suisse ou plus, c'est la première fois qu'il était dans une maison d'un Suisse. Et ça m'a quand même frappé. Et c'est un chrétien. Donc, j'aimerais vous encourager, les Suisses, invitez une fois les autres. Peut-être vous êtes dans un cercle de maison, c'est bien aussi, mais vraiment pour un repas, ou bien pour une occasion particulière.
Invitez-les à vos fêtes, à vos anniversaires par exemple. Avoir la communion aussi à l'extérieur de l'Église, ça témoigne vraiment d'un amour, ça va nous souder ensemble. Donc alors, ceux qui viennent du Sud, ayez du courage de mettre votre grain de sel à notre société, à nos églises, etc. Et ceux, les Suisses, dur, invitez une fois les gens que vous connaissez peut-être moins, ou connaissez moins la culture, etc. Invitez-les une fois pour un repas, ça va être une très très bonne et chouette expérience. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager au début. Maintenant, j'ai déjà la moitié de mon temps qui a passé. Néanmoins, je vais quand même encore vous apporter un message. Voilà, ok. Donc, je vous fais toujours signe comme ça quand il faut changer l'image. Très bien. Œuvrer pour un monde plus juste, la vie de William Wilberforce, source d'inspiration pour les chrétiens de nos jours. Ça, c'est le titre de mon message. Et comme vous allez le remarquer, la justice de Dieu est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et très souvent, dans les milieux chrétiens, quand nous parlons de justice, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que nous étions rendus justes par l'œuvre de Christ devant Dieu. Dieu nous accepte au travers de l'œuvre salvatrice du Christ en tant que ses enfants. Nous étions justifiés par l'œuvre de Christ devant Dieu. Nos péchés, nos fautes ont été pardonnés grâce à Christ. Et maintenant, nous sommes rendus justes devant Dieu. Ça, c'est la notion que nous avons d'habitude, ce qui nous vient à l'esprit en premier rang quand nous parlons de justice. Mais quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a toute une notion de justice qui va bien au-delà de ça. Une justice terre à terre, une justice qui nous concerne tous les jours, une justice de la sorte comment nous vivons les uns avec les autres, les peuples les uns avec les autres. Justice qui concerne notre comportement personnel. Et j'aimerais ce matin, justement, prendre l'exemple de William Wilberforce, un homme qui a vécu au XVIIe siècle, qui était un chrétien convaincu, consacré, et en même temps un politicien, qui a fait quelque chose de formidable parce que, par son intervention au Parlement anglais, il a pu abolir la traite des esclaves. Et nous allons découvrir ce matin un peu son histoire. Mais avant de rentrer dans son histoire, j'aimerais commencer par une expérience que j'ai faite lorsque j'étais cette année en Amérique. Donc j'ai été invité avec des amis pour participer à une conférence et j'arrive à l'aéroport d'Atlanta. Ça, c'est au sud des États-Unis, dans une région connue pour la densité des chrétiens. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens dans cette région. Alors, comme d'habitude, on arrive à la douane, contrôle de passeport. Et c'est un douanier, un homme de couleur, qui est là, qui me regarde et qui pose, comme à tout le monde, ces questions. Il me pose la question, alors monsieur, vous venez aux États-Unis la première fois? Je dis oui. Vous êtes quoi de profession? Je dis pasteur. Ah bon? Il me dit comme ça. Ah, vous êtes pasteur. Alors vous regorgez de fric. Et il continue de dire, moi je n'ai rien à voir avec la religion. Ces églises ne sont intéressées que par l'argent de leurs fidèles. Imaginez-vous, j'arrive en tant que touriste là, je pose mon passeport et le type me sort ça. Alors j'étais sidéré sur place. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça comme image que cet homme a? Voilà. Un agent américain et son image triste de l'Église. Et ça, dans une de ces régions les plus christianisées, si vous voulez, du monde. Prochaine. Voilà. Seulement il y a quelques semaines, j'ai découvert une vidéo d'un télévangéliste qui a fait fureur il y a quelques semaines, et ça m'a fait comprendre la réaction de cet homme. Cette réaction négative, cette image négative qu'il a sur l'Église. À Saint-Louis, non loin d'Atlanta, se trouve la base du ministère de Jesse Duplantis. Ça, c'est le monsieur.
Dans une vidéo, il explique que Dieu lui avait dit de croire pour un jet privé, un nouveau jet privé Falcon X7, qui coûte la modeste somme de 54 millions de dollars. Dans cette vidéo, il explique que Jésus voulait qu'il ait cet avion et qu'il ne devait pas le payer lui-même, mais il devait simplement croire et que l'argent sera pourvu par ses fidèles. Et comme explication pourquoi il a besoin de voyager en avion, et c'est d'ailleurs son troisième, vous voyez, il y en a déjà deux autres, mais le troisième avion, le Falcon X7, c'est un avion avec une portée plus longue que tous les autres. Jusqu'à présent, pour ses croisades, il a dû faire une escale, et maintenant, avec ce nouvel avion, il peut aller direct, n'importe où dans le monde. Alors il a dit, vous savez, c'est normal parce que si Jésus était sur terre maintenant, certainement il allait plus se déplacer sur dos d'âne, mais il allait prendre l'avion. Alors c'est pour ça, moi aussi j'ai besoin d'un avion, parce que l'évangile, proclamer l'évangile, c'est la chose la plus importante du monde, donc aidez-moi à accomplir ma mission. Cette expérience montre à quel point la crédibilité de l'Église est liée au comportement des chrétiens. Quelle est l'image que les gens en dehors de l'Église ont de nous, ont de l'Église? Très souvent, j'entends ça, à tort ou à raison, qu'on entend les faiblesses de l'Église. Certes, il y a des faiblesses, nous ne sommes pas parfaits, mais notre façon de vivre, notre témoignage en dehors, ça façonne en quelque sorte la pensée, l'idée que les gens se font de l'Église. Prochaine image. Et mon désir, en fait, mon ardent désir, c'est une Église qui honore Christ et son œuvre salvatrice, s'engage pour les personnes vulnérables de la société, défend les droits des orphelins et des veuves. Ça, c'est la Bible qui dit ça, mais aujourd'hui, on pourrait dire orphelins et veuves. C'est synonyme pour des personnes qui ont besoin de l'aide, une assistance quelconque, les marginalisés de nos sociétés. Et honorer le Créateur en prenant soin de sa création. Ça, c'est mon ardent désir, que nous, en tant que chrétiens, on ait une vision plus large de notre vocation, de vivre l'Évangile dans son entièreté, qui pour moi implique vraiment de regarder de près quelle est notre tâche auprès de la société, comment défendre le droit de ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre d'une injustice, soit ici en Suisse, soit ailleurs, et comment honorer le Créateur. Le Créateur, c'est à lui la terre, ce n'est pas à nous. Il nous l'a légué, il nous l'a remis en tant qu'endroit pour vivre, mais ce n'est pas nous qui possédons la terre, qui pouvons l'exploiter n'importe comment, détruire en quelque sorte. Mais nous avons, en tant que chrétiens, la responsabilité de bien gérer cette création, prendre soin de cette merveilleuse terre que Dieu nous a donnée. Voilà. Donc, j'aimerais lire avec vous Galates 5, les versets 16, 22 et 23. Là, Paul nous dit, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. » Passage bien connu, verset 22, le fruit de l'esprit, et c'est singulier. Le fruit, ça veut dire on ne peut pas le diviser. Parfois on dit, ouais, j'ai un élément, je n'ai pas l'autre. Non, le fruit de l'esprit, c'est un fruit, avec plusieurs éléments, mais on ne peut pas dire si j'ai un peu la joie, j'ai un peu la paix, mais le reste, excusez-moi, je ne suis pas encore là. Donc, si l'Esprit de Dieu fait son œuvre en vous, il vous donne un fruit. Et voilà ce que ce fruit contient. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, est-ce qu'on appartient à Jésus-Christ? Amen. Alors, ça vous concerne? Alors, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Et je crois là, il y a un secret dans ce sens-là. Si nous sommes ouverts à l'Esprit de Dieu, il nous rapproche de Dieu. Il nous rapproche les uns des autres. Mais il nous fait aussi comprendre quel est le cœur de Dieu. Il commence à changer notre mentalité. Il commence à enlever nos craintes que nous avons d'habitude. Et nous rend plus courageux, plus ouverts, plus accessibles les uns aux autres. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et tout d'un coup, nous commençons à comprendre si l'Esprit de Dieu peut librement agir en nous, que cette terre aussi, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons exploiter n'importe comment, détruire, mais que nous avons une responsabilité. Si nous disons « j'aime Dieu », comment de l'autre côté je peux piétiner en fait ce qu'il a créé si merveilleusement, notre planète, la planète bleue. Voilà, beaucoup de chrétiens désirent vivre cela, j'en suis convaincu. Et c'est ma prière que Dieu vous inspire ce matin par la vie de William Wilberforce, un chrétien engagé et un politicien du XVIIe siècle. Prochaine image, voilà monsieur Wilberforce, c'est comme ça, on s'est habillé et présenté au XVIIe, XVIIIe siècle. William Wilberforce est né le 24 août 1759 en tant que fils unique d'Élisabeth et Robert Wilberforce, un homme d'affaires riche. À l'âge de 9 ans, son père est décédé. La mère a envoyé William à Londres pour être éduqué par son oncle et sa tante. Sous l'influence de cet oncle, William a connu une première conversion à l'âge de 12 ans. Sa mère était tellement choquée qu'elle l'a immédiatement ramené, il l'a mis dans une pension près de Hull. Au cours des 5 années que William a passées dans cet institut, sa jeune foi s'est de nouveau éteinte. En 1776, le grand-père de William mourut et lui laissa un héritage très important. Wilberforce poursuivit ses études à Cambridge. Il avait un grand cercle d'amis grâce à son intelligence, à son caractère aimable, son éloquence et sa générosité. Mais au lieu de se consacrer à ses études, il a préféré de passer son temps avec le jeu, le théâtre et toutes sortes de plaisirs. En 1784, Wilberforce a décidé de voyager à travers l'Europe. Déjà, à l'époque, donc, les jeunes aimaient voyager, comme aujourd'hui. Voilà, donc c'était aussi comme ça pour lui. Il en avait les moyens. En tant que compagnon, il a même pu payer pour un compagnon, il ne voulait pas voyager seul. Donc, il a pris un compagnon avec, il a choisi Isaac Milner, un théologien anglican et brillant érudit. En route seulement, William Wilberforce a remarqué que son compagnon était un homme décidément croyant. Il ne le connaissait pas très bien avant, apparemment. Par la suggestion de Milner, il a lu le livre « L'apparition et le progrès de la religion dans l'âme » par Philippe Doddridge. C'est une introduction à la foi chrétienne. Ensemble, ils ont également étudié le Nouveau Testament en grec et la lecture n'a pas manqué son but. William Wilberforce a commencé à prendre conscience de sa condition pécheresse et a réalisé que sa vie avait besoin d'une nouvelle direction. De retour en Angleterre, il a cherché le contact avec John Newton. John Newton. Vous connaissez John Newton? Ah non, c'est pas celui... c'est pas Isaac, hein? C'est John. Qui connaît John Newton? Vous connaissez Isaac? Ah, grâce à lui, la salle est éclairée. Hein? Il a inventé, pas la lumière, comme on appelle,
les ampoules et des choses, voilà. Mais on ne parle pas d'Isaac, on parle de John Newton. Pourtant, c'est un homme aussi très célèbre, parce qu'il a inventé le chant, ou composé le chant Amazing Grace. C'est comment en français? Amazing. Hein? Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est lui qui a inventé ou bien composé ce chant-là. Et pourquoi? Là-dedans, il est dit j'étais a wretch like me, j'étais hein? Une épave. Ok, alors c'est très grave, hein? C'est ça. Ok, donc peut-être vous vous demandez pourquoi il a écrit ça. Il y a des raisons à ça, parce qu'il était trafiquant d'esclaves. Il a été sur les bateaux des esclaves. Il a mené il a trafiqué vraiment des milliers et des milliers d'esclaves. Et après, il s'est converti, il a trouvé Christ, et ses yeux se sont ouverts sur cette injustice. Il a complètement changé. Donc, il est devenu chrétien, et Wilberforce a cherché le contact avec John Newton. En octobre 1785, la grande transformation, comme appelle Wilberforce, était achevée. Il avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur et s'efforçait désormais à mener une vie selon la volonté de Dieu. Une vie selon la volonté de Dieu signifiait pour Wilberforce la communion intime avec Dieu, par les dévotions le matin et le soir, avec des prières ardentes et dévouées, et une charité sincère et pratique. Prochaine image. Voilà, dans son journal, il a noté les choses suivantes. J'espère que ça va avec la traduction. « Je suis déterminé à vivre par l'Esprit Saint dans la foi et désireux de progresser humblement, d'honorer Dieu et de faire du bien à mon prochain. Que Dieu, pour l'amour du Christ, me permet de le servir par le principe évangélique de l'obéissance. Je veux m'efforcer de me souvenir constamment de la présence de Dieu et du fait qu'il m'a sauvé, que je lui appartiens et non plus à moi-même. Que je lui appartiens et non plus à moi-même. C'est-à-dire ce que la Bible dit clairement aussi, que nous sommes morts à nous-mêmes et que nous vivons pour Christ. Il l'a vraiment pris au sérieux, il l'a pris comme une réalité dans sa vie. Il l'a vécu. Voilà ce qu'il a dit. Et Wilberforce était donc convaincu que la marque d'un chrétien était d'agir avec justice et miséricorde, ainsi que d'utiliser ses talents pour la cause de Dieu. Wilberforce a défié les chrétiens de se poser deux questions. Et j'aimerais vous poser ces deux questions ce matin aussi. Est-ce que j'utilise mon temps, mon argent, mon corps et mes capacités, mentales et pratiques, de sorte que je puisse rendre compte à Dieu un jour avec joie? Je répète, est-ce que j'utilise mon temps, mon argent, ou mon argent, mon corps et mes capacités mentales, de sorte que je puisse rendre compte à Dieu un jour avec joie? Ça, c'était la question qu'il s'est posée lui-même, et il a posé et ainsi défié les chrétiens de son époque. Deuxièmement, est-ce que je vis ma foi dans toutes ses dimensions pour démontrer ainsi que de servir hommes et femmes avec amour est plus important que le prestige, les privilèges et les biens? Est-ce que je vis ma foi dans toutes ces dimensions pour démontrer ainsi que de servir hommes et femmes avec amour est plus important que le prestige, les privilèges et les biens? Voilà les deux questions qu'il a osé poser à ses frères et sœurs chrétiens de son époque. Après sa conversion, Wilberforce s'est d'abord demandé s'il devait abandonner sa carrière politique au profit d'un ministère spirituel. Après des discussions avec des amis et beaucoup de prières, il est arrivé à la conclusion que Dieu le veut en tant que politicien et qu'il pouvait ainsi valoriser
ses dents au mieux. En 1787, Wilberforce a été confronté à la pratique inhumaine de la traite des esclaves. Le problème n'était pas nouveau pour lui, mais maintenant, il a entendu des témoignages choquants d'un missionnaire sur le sort des esclaves dans les colonies. Chaque année, 30 à 50 000 esclaves étaient expédiés de l'Afrique vers l'Amérique ou l'Europe. L'Angleterre jouait un rôle central dans la traite des esclaves. Pour Wilberforce, il était clair. Le Dieu Tout-Puissant m'a donné 2 tâches. Premièrement, la suppression de la traite des esclaves et deuxièmement, l'amélioration de la morale. Tant que la société pensait que c'était juste ce qu'il faisait, il est évident que c'est difficile d'amener un changement. Il fallait que le moral, la façon de penser, de voir les choses commence à changer. Seulement là, les gens commencent à comprendre aussi qu'il y a une injustice. Et je crois que c'est pareil aujourd'hui. Certaines choses, nous les considérons, nous les regardons, nous trouvons que c'est absolument normal, parce que tout le monde pense que c'est normal. Mais quand on regarde un peu plus près, tout d'un coup, on réalise qu'il y a une injustice là. Mais il faut d'abord qu'on ait les yeux ouverts sur ça, qu'on le réalise. Et c'est là où, en tant qu'organisation Stop Pauvreté, nous essayons justement de faire ce travail-là, de montrer aussi dans nos sociétés, dans notre façon de fonctionner, même à l'intérieur de l'Église, il y a certains mécanismes, certaines choses que nous faisons, nous trouvons absolument normales, mais parfois quand on regarde un peu plus profond, tout d'un coup on commence à réaliser « Ah, peut-être il faudra que je change là quelque chose ». Donc, Wilberforce a tout d'un coup compris qu'il y a une énorme injustice. Cette traite d'esclavage n'est pas normale. Bien que tout le monde en parlait comme si c'était la chose la plus normale du monde, tout d'un coup il a compris qu'il faut que quelque chose change. Donc Wilberforce tenait son premier discours au Parlement contre la traite des esclaves en 1789. Avant de parler, il discuta et pria avec son ami William Pitt. William Pitt était le plus jeune Premier ministre en Angleterre qu'il y a jamais eu. Je crois qu'il avait 29 ans à l'époque. Donc c'était l'ami de William Wilberforce. Et les choses voulaient que, justement, Wilberforce était ami avec le Premier ministre. Et ensemble, ils ont prié, ils ont cherché comment peut-on s'attaquer à ce problème tellement ancré dans leur société de la traite d'esclaves. Ils ont prié, discuté près du vieux chêne de Holwood. Et je dis ça parce que, à la fin, vous allez voir que ça a une grande signification aussi pour moi. Donc, 2 ans plus tard, après cette première introduction de ce propos ou ce discours de William Wilberforce dans le Parlement anglais, 2 ans plus tard, il a présenté un projet de la loi, mais il a été rejeté à une large majorité. Prochain. Ah, voilà, ça c'est le vieux chêne où ils ont discuté ensemble. On voit un banc derrière, c'est là où ils étaient assis, ils ont discuté. Et prochaine image encore. Voilà, donc c'est là où on voit que Wilberforce est en train d'essayer de convaincre ses collègues au Parlement. Et ceux-là sont bien opposés à ces idées. Wilberforce n'était pas découragé pour autant. L'année suivante, il a soumis à nouveau une proposition de la loi avec une version légèrement différente. Et cette fois, il a été accepté par la Chambre basse, mais a échoué dans la Chambre haute. Comme chez nous, il y a 2 chambres, donc une a accepté, l'autre non. Mais Wilberforce est resté décidé. À partir de maintenant, il a présenté sa demande au Parlement presque chaque année. Année après année, il a été rejeté, mais la résistance a progressivement commencé à diminuer. Et là aussi, nous avons quelque chose à apprendre. Parfois, il faut persévérer. Parfois, il faut rester accroché. Et parfois, on a l'impression que rien ne change. Mais petit à petit, quand même, il y a une érosion à la base, là. Et tout d'un coup, ce mur de résistance commence à s'effondrer.
En 1807, le moment était finalement venu. Les deux chambres du Parlement et le roi acceptèrent l'abolition de la traite des esclaves. Une lutte de 20 ans avait pris fin. Wilberforce aurait pu être fier, mais son premier sentiment était la gratitude, pour avoir été, il le dit, l'outil de Dieu pour mettre fin à cette méchanceté terrible et sans précédent. Wilberforce a également été active dans pas moins de 69 organisations et organismes de bienfaisance, en grande partie fondés par lui-même, y compris la Société pour l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres, la Société pour la mission de l'Église, la Société anti-esclave et la Société pour la prévention de la maltraitance des animaux. Voilà, alors vous voyez un peu le spectre. Hein. Il avait pas seulement une vision comme ça, mais assez large. Il voulait combattre la souffrance à tous les niveaux. Wilberforce a connu durant toute sa vie des problèmes de santé, d'ailleurs comme l'apôtre Paul aussi, et d'autres exemples que nous avons au Nouveau Testament. Une maladie des yeux, une infection intestinale chronique qui lui a causé énormément de douleurs. Il s'est réconforté avec le verset dans Philippiens 4, 6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous êtes engagé dans une lutte quelconque et vous avez l'impression que rien n'avance, ben référez-vous à Philippiens chapitre 4, verset 6. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la force de persévérer dans la lutte, dans l'engagement, dans la tâche que Dieu nous a confiée. Et je crois que cette tâche peut bien être différente l'un pour l'autre. Mais il est important de ne pas abandonner avant que le résultat espéré soit atteint. William Wilberforce est mort à l'âge de 73 ans, le 29 juillet 1833. 3 jours avant sa mort, il a entendu que la deuxième lecture du projet de la loi avait été adoptée pour abolir l'esclavage par le Parlement. Le travail de Wilberforce a été achevé. Et pour nous, en quoi la vie de Wilberforce sert d'exemple? Il avait un caractère exemplaire. Son humilité, pour lui, c'était plus important de servir que de se servir, ou d'être servi, d'être important, d'avoir des privilèges. Et il aurait pu avoir beaucoup de privilèges et des biens. La deuxième chose de son caractère qui se ressort, c'est sa ténacité pour accomplir sa mission. 20 ans de persévérance. Actuellement, peut-être vous avez entendu en Suisse, il y a une initiative lancée par plus de 100 organisations, et Stop Pauvreté en fait partie, pour l'initiative multinationale responsable. Actuellement, c'est dans le Parlement, et le Parlement a décidé de faire un contre-projet pour que la population suisse, pour que ça ne soit pas présenté à la population suisse pour voter sur cette loi-là, ou cette initiative, de crainte qu'effectivement la population suisse pourrait accepter cela. Donc ils ont présenté un contre-projet un peu réduit, un peu moins dur, mais en fait cette initiative veut que les multinationaux avec leur siège en Suisse, ils respectent les droits de l'homme aussi dans leurs succursales à l'extérieur, dans d'autres entreprises qu'ils ont placées dans des pays du Sud surtout, et qui respectent aussi les principes de l'environnement. Ça veut dire qu'il y a des lois sur l'environnement et très souvent, c'est pas respecté. Donc, c'est deux choses. Et ça, c'est juste un exemple où
là où nous essayons aussi d'avoir une influence, de soutenir, de nous mettre ensemble avec d'autres, parce que c'est des formes d'injustice. Ce n'est pas nous qui souffrons, mais ceux dans ces pays-là où ces dégâts et ces injustices se passent. La deuxième chose que nous voyons, c'est une foi solide chez Wilberforce, une compréhension claire de sa vocation. Est-ce que vous savez quelle est votre tâche, ce que Dieu vous a confié? Pour chacun, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas nous comparer. Une chose n'est pas forcément plus importante que l'autre. Mais ce qui est important, que chacun sache ce que Dieu m'a confié à moi. Et je crois que chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice de Dieu, aussi à un monde plus juste, pour montrer que l'Église s'occupe aussi de ces formes d'injustice qui se montrent dans ce monde et peut-être pas très loin de là où nous vivons. Nous avons eu une conférence sur la traite humaine, sur les prostituées en Suisse, par exemple. Parce qu'on a réalisé, ça c'est un problème, la Suisse c'est une plaque tournante pour la prostitution. Vous savez ça? Une plaque tournante, c'est vraiment pour toute l'Europe. Il passe par la Suisse. Nous avons une responsabilité. Est-ce que l'Église regarde ça? Est-ce que peut-être dans notre voisinage, nous avons des établissements de cette sorte-là? Est-ce que nous avons déjà pensé une fois de commencer à prier pour qu'il y ait un changement? Voilà, si Dieu nous ouvre les yeux, tout d'un coup on commence à voir des choses que jusqu'à présent on a ignorées. Donc une foi solide. Il a connu des doutes, Wilberforce, mais il a aussi cherché réconfort et conseil dans la prière. Souvent nous sommes dépassés. Moi-même je suis parfois dépassé. Moi-même je suis parfois découragé. Découragé de l'immensité de la tâche. J'en ai jamais fini. Même quand je suis en vacances, je peux vous dire, parfois ça tourne dans ma tête. Comment est-ce qu'on peut faire ceci et cela? Et je souhaite et je prie que l'Église se réveille davantage. Il y a déjà des signes qui sont très encourageants. Je vois déjà beaucoup de soutien. Mais je crois qu'on peut encore faire plus à ce niveau-là. La troisième chose, un amour pour Dieu et sa création. Wilberforce a compris que les deux choses, aimer Dieu et aimer sa création, sont inséparablement liées. On ne peut aimer Dieu et détruire sa création. On ne peut détester ses créatures et dire « j'aime Dieu ». Et qu'est-ce qui se passe chez nous, en Suisse, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe, avec ces discussions sur les migrants? Très souvent, c'est une discussion très acharnée, très émotionnelle. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on voit derrière cette discussion, qui a sa raison? Je ne conteste pas, il faut en discuter. Mais est-ce qu'on voit encore l'homme derrière? Est-ce que c'est simplement une discussion, ouais, combien les contingents et les lois et tout ça? Mais est-ce qu'on voit encore l'homme? Est-ce qu'on voit la personne? Et nous avons essayé d'ouvrir les yeux un peu aux chrétiens aussi en écrivant ce livre-là que vous avez derrière. Je vous l'offre gratuitement. J'ai pris quelques exemples ce matin pour ceux qui aimeraient lire ces 15 histoires, témoignages des réfugiés en route, mais aussi quand ils sont arrivés en Suisse, qu'est-ce qu'ils vivent chez nous? Et ça m'a ouvert les yeux. Pas seulement les tragédies en route, pas seulement les souffrances, la séparation, la mort parfois, mais aussi comment ils sont accueillis par notre société. Ça m'a ouvert les yeux. Donc, nous pouvons faire quelque chose. Nous avons aussi une tâche à accomplir. Si nous disons que nous aimons Dieu, et je crois que nous tous, nous disons ce matin, nous aimons Dieu, je l'ai vu tout à l'heure, vous êtes là, vous adorez Dieu, vous aimez Dieu, moi aussi j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. Par lui, grâce à lui, j'ai connu une vie tout autre, une vie épanouie. Mais cela m'a montré que je ne peux pas dire j'aime Jésus-Christ et je déteste les étrangers. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont qu'à regarder comment ils se débrouillent. Bon, c'est vrai, nos sociétés, ils ramassent tout ce qu'il y a de bien là-bas, ils ne payent pas les impôts, ils détruisent la nature. Mais bref, c'est les sociétés, ce n'est pas moi. Pourvu que moi j'ai la paix.
ma petite maison, mon petit jardin et que personne rentre sans que je le veuille. Voilà, c'est parfois un peu cette attitude que nous avons, une attitude protectionniste. Hein. Mais je crois que l'attitude d'un chrétien qui dit qu'il aime Dieu doit être une attitude ouverte, qui voit la personne avant ses intérêts personnels. William Wilberforce a vu dans tous les êtres humains des créatures de Dieu, qu'elles soient noires ou qu'elles soient blancs. Face à l'esclavage, Wilberforce ne pouvait rester inactif. Prochaine image. Il a dit « A private faith that does not act in the face of oppression is not faith at all ». En français, une foi privée qui ne fait rien face à l'oppression n'est pas la foi du tout. Une foi privée qui ne fait rien face à l'oppression n'est pas la foi du tout. Est-ce que notre dévotion à Dieu nous pousse à agir en faveur des gens exploités, marginalisés, comme par exemple les réfugiés chez nous? Aujourd'hui, mes amis, nous venons d'entendre que l'esclavage ou la traite d'esclavage, pas l'esclavage en soi, mais la traite d'esclavage a été abolie avec Wilberforce. Mais aujourd'hui, nous comptons 46 millions d'esclaves dans le monde. Des personnes qui ne reçoivent pas de salaire pour le travail qu'ils font. Et beaucoup de ces personnes travaillent entre autres pour nous. Dans les usines qui cousent les habits, les fermes, etc., ou bien dans les carrières où les enfants doivent travailler pour produire les pierres pour nos routes, etc. Si on ne fait pas attention, d'où viennent ces choses? 46 millions. Le travail des enfants dans les carrières, les femmes contraintes à la prostitution, les travailleurs au chantier qui ne sont pas rémunérés. Voilà, le mondial vous salue. Stop Pauvreté organise des rencontres autour de ces thématiques de l'injustice sociale et mobilise les chrétiens à mener une vie responsable. Ça, c'est ce que nous essayons de faire. Et derrière, vous avez un deuxième livre que vous pouvez vraiment avoir gratuitement. C'est Pour une vie simple et juste. C'est un cours que nous avons écrit pour les cercles de maison. Il est en train d'être révisé, donc plus très actuel concernant certaines actions, mais sur l'ensemble, toujours un livre qui peut vous inspirer de quoi je parle quand je parle de la justice qui nous tient à cœur. Ce printemps, et avec ça je termine, la dernière photo s'il vous plaît, ce printemps nous étions à Londres, en Angleterre, avec une équipe internationale qui, justement, fait le même travail comme nous ici en Suisse, avec Stop Pauvreté. Et nous avons visité l'endroit où William Wilberforce a prié avec Pete. Il a prié à cet endroit. Et vous voyez, Wilberforce Oak, c'est-à-dire cet endroit, on voit encore aujourd'hui une partie de cette chaîne, de ce chêne qui est là. Et nous étions là en tant qu'équipe internationale de partout l'Europe. Et c'est une organisation mondiale qui s'appelle Michée Mondiale, basée sur le prophète Michée. Et là, nous étions pour vraiment prier. Et nous avons vraiment prié Dieu qui suscite encore aujourd'hui, au sein de son Église, des hommes et des femmes courageuses qui comprennent il y a vraiment une vocation, il y a une tâche à faire. Et nous avons prié que Dieu nous ouvre les yeux, nous rend courageux de faire ce qu'il a pour nous, pour chacun de nous. Et comme nous voyons ici, il a été, ou bien ils sont appelés, comme dit Ésaïe 61, afin qu'ils soient appelés les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Et c'est intéressant que Ésaïe 61, vous avez cette expression chaîne de justice. Ce n'est pas pour rien que Wilberforce, probablement sans le savoir, a prié au pied d'un vieux chêne pour abolir ou bien pour avoir l'inspiration, comment s'attaquer à cette injustice. Et voilà, on est là et encore aujourd'hui, nous prions pour que cela puisse se faire ici en Suisse et
ailleurs. Merci pour votre intérêt, je suis encore là. À la fin, si vous avez des questions, et il y a encore des flyers, j'ai vu aussi que vous avez parmi votre collection, cette année, en Suisse romande, donc, il y a une conférence qui va se tenir le 1er septembre à Arboretum Aubonne, à Aubonne, organisée par Stop Pauvreté, ensemble avec Arocha Suisse, avec qui nous collaborons. Donc, une conférence sur la création, ça se fait. Merci de votre intérêt, merci pour vos prières et surtout, merci pour votre engagement.